Les manifestations du 40e anniversaire de Paris 8 qui ont commencé en grande pompe mardi dernier débutent aujourd'hui également en grande pompe sur le plan scientifique avec la tenue de deux grands colloques internationaux. Le premier, consacré à l'actualité de la pensée de Josué de Castro, qui était l'un des premiers professeurs associés de Paris 8, qui portera sur les droits de l'homme et plus précisément sur le droit à l'alimentation, durera jusqu'à samedi et s'achèvera par la remise du diplôme de docteur honoris causa au sociologue Jean Ziegler. L'autre nous réunit ici autour des enjeux de la concentration spatiale des immigrants en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce colloque est organisé par notre dynamique et fécond Institut français de géopolitique. C'est avec un grand plaisir que notre université, traditionnellement ouverte sur l'international et qui se veut un laboratoire d'analyse critique du monde contemporain, accueille à travers ce colloque d'éminents chercheurs venus des États-Unis et de Grande-Bretagne, principalement. L'ouverture de ce colloque me donne également l'occasion de saluer l'arrivée de Lorenzo Morris, titulaire de la prestigieuse chaire Tocqueville Fulbright, et qui est professeur, Lorenzo, de sciences politiques à Howard University, chaire à laquelle il succède à Raphaël Sonnenschein, que j'ai vu tout à l'heure. Ralph, que je souhaitais aussi remercier personnellement, vivement, pour s'être investi au sein de notre université, auprès des chercheurs, auprès des étudiants de l'Institut français de géopolitique, et pour avoir contribué au rayonnement et au prestige de Paris 8. Est-ce que tu as fait des progrès en français, Ralph? Parce que je vois que tu n'utilises pas l'appareil. Je profite de cette occasion pour te souhaiter un excellent retour aux États-Unis et je forme des vœux pour que les projets de collaboration entre ton université et Paris 8 se concrétisent rapidement. Ce colloque revêt une signification toute particulière pour notre université et ce à maints égards. Il y a 40 ans, donc, vous le savez, était créée l'Université Paris 8, formidable laboratoire expérimental en sciences humaines qui s'était fixé comme objectif de développer une analyse critique et originale du monde contemporain. Ce colloque, qui a été organisé par l'Institut français de géopolitique et dont la démarche géopolitique est totalement novatrice en sciences sociales, poursuit des objectifs ambitieux car le terrain des études comparatives sur la ségrégation est, il me semble, assez peu développé en raison peut-être des défis méthodologiques et conceptuels qu'il pose. Ce colloque aborde un thème qui est essentiel à la compréhension de l'évolution de nos sociétés, à savoir l'impact de la concentration spatiale des immigrants sur leur intégration. Ce sont des thèmes, bien évidemment, qui nous touchent plus directement en Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis même, puisque l'université est implantée au cœur d'une des villes où la concentration spatiale des immigrants et des personnes issues de l'immigration est la plus forte. Cette manifestation a d'ailleurs reçu le soutien de très nombreux partenaires, acteurs institutionnels du territoire, que je remercie au nom de l'université, ce qui montre bien tout l'intérêt que notre université, mais également nos partenaires, que sont les collectivités locales, portent à un tel thème. Voilà, je vous souhaite à tous un très fructueux colloque et je donne immédiatement la parole à Béatrice Gillin. Merci. Merci, monsieur le président.